Messieurs, aujourd'hui je vous parle de sous-vêtements. Donc un item important, malgré le fait que ça demeure tout de même un sujet tabou. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi. Bien que très peu de personnes verront tes sous-vêtements, à moins que tu fasses partie d'une industrie bizarre, quoique rendu là, c'est plus vraiment mon problème, hein. Il faut respecter les choix de chacun. Mon gars, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu devrais regarder cette vidéo jusqu'à la toute fin. On va parler des différents types de sous-vêtements, ainsi que les fabriques. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un sous-vêtement est de qualité versus celui qui est pourri, certaines couleurs à privilégier et pour conclure, quelques erreurs à éviter à tout prix. Alors si ça t'intéresse, assieds-toi, relax, citation du jour, intro et c'est parti! Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabella, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Quels sont les différents types de sous-vêtements actuellement disponibles pour nous les hommes sur le marché? Messieurs, en règle générale, on peut considérer qu'il existe 3 grandes familles de dessous masculins. Bon, après c'est vrai qu'il existe d'autres variantes, mais reste quand même qu'ils découlent tous des 3 grandes familles suivantes. Commençons par le caleçon. Plus ou moins court ou ample, en général couvre jusqu'à la mi-cuisse, est souvent confectionné à partir de tissu de coton. Puis si tu veux mon avis, avec le caleçon, c'est pas nécessairement le coton le plus doux ou celui avec la meilleure qualité possible qui est présentement disponible sur le marché. Comme ils sont en général plus longs et plus amples, c'est pas vraiment idéal en dessous de pantalons ou de shorts ajustés. Et ce fameux tissu dont je parle, qui, on doit se le dire, hein, est très ordinaire, facilite la transpiration. D'ailleurs, dans mes propres bobettes, je n'en ai même pas. Pour vous dire à quel point, c'est pas mes favoris les caleçons. Hein. Continuons ensuite avec le slip, qui je sais, pour certains ados, ou même certains jeunes, hein, voient beaucoup plus ce modèle pour des personnes d'un certain âge. Hein. Et je dois le dire, hein, il n'y a pas si longtemps, j'aurais été tout à fait d'accord avec vous. Ouais, il y a 3-4 ans, je vous aurais dit que c'est ringard, puis que les filles n'aiment pas ça, mais j'avais tort, hein. J'avais tort. Il y a quelques années, j'ai fait la découverte de cette marque, GM, et non, c'est pas une pub, ils m'ont pas payé pour parler d'eux, c'est juste que j'aime vraiment cette compagnie, et j'adore leurs produits, particulièrement le slip. Ok, mais Chris, là, franchement, moi, je suis mêlé, là, hein. Tu parles de caleçon, tu parles de slip, mais concrètement, c'est quoi un slip? Hein? Explique-moi un peu. Contrairement au caleçon, le slip, lui, il ne frotte pas, mais serre plutôt les cuisses, tout en te donnant assez d'espace pour tes bijoux de famille. Selon moi, c'est un des meilleurs choix à considérer lorsque tu portes un pantalon de type slim ou skinny, non seulement parce qu'il prend moins de place, mais aussi parce que c'est tout simplement confortable. Et en dernier lieu, probablement le modèle le plus populaire sur le marché actuellement, j'ai nommé nul autre que le boxer. En gros, le boxer, c'est une combinaison du caleçon ainsi que du slip. Il y en a même qui disent que c'est le meilleur des deux mondes. C'est aussi le sous-vêtement sur lequel on voit apparaître le plus d'innovation dans la catégorie des sous-vêtements masculins. Comme par exemple cette poche conçue pour compartimenter ton pénis avec tes testicules, hein? What? Je sais, lorsqu'on connaît pas, ça peut paraître drôle, mais je vous dis les gars, il faut essayer pour constater la différence. Et oui, je sais, il existe d'autres catégories, comme par exemple le string, le borat ou même le jockstrap, mais je m'excuse pour ceux que ça intéresse, c'est malheureusement pas sur cette chaîne qu'on va en parler. Ouh, damn. Numéro 2. La prochaine fois que tu vas acheter des sous-vêtements. Oui, c'est vrai, le prix c'est important, tu ne veux tout de même pas te ruiner pour une paire de dessous, mais selon moi, privilégie d'abord et avant tout la qualité. Tel que je vous l'ai mentionné tout à l'heure, en général, les caleçons sont faits à partir de coton ou d'autres tissus pas très agréables sur la peau. Et du même coup, c'est aussi les tissus qui se détériorent très vite. Donc si comme moi, ton but est de porter de la qualité, c'est vraiment pas là que tu vas trouver ça. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas des cotons de qualité, loin de là, mais je dis plutôt qu'il faut faire particulièrement attention, spécialement avec des caleçons. Des cotons de qualité que je vous recommande et que tu vas sans doute retrouver dans des sous-vêtements de qualité sont les suivants. Le coton Pima ou Supima du nom de cette compagnie américaine. Et pourquoi c'est de la qualité? Mais parce que les fibres de ce tissu ont une longueur 35% supérieure à la moyenne. Puis c'est pas tout. Ils sont aussi 45% plus résistants que le coton ordinaire.
Quand même, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le coton suisse, qui lui est très souvent infroissable et d'un confort optimal. Mais bien sûr, il n'y a pas juste le coton qui est très populaire dans les sous-vêtements. On retrouve aussi le modal ainsi que le bambou. Lenzing Modal est le nom de la compagnie autrichienne responsable de la plupart des tissus de modal que l'on retrouve actuellement dans les sous-vêtements disponibles sur le marché. C'est une fibre d'origine naturelle qui a comme particularité de rester souple même après plusieurs lavages. Pour ce qui est du bambou maintenant, il faut savoir que la version 100% écologique se retrouve très rarement dans les magasins de grande surface puisqu'il est tout simplement beaucoup trop dispendieux. Ce qui veut dire que la version de bambou que l'on retrouve habituellement dans nos vêtements, c'est la version semi-synthétique. Reste quand même que c'est très doux au toucher, hautement perméable et très absorbant. Numéro 3. Mais Chris, quelles sont les couleurs à privilégier? Moi, je te dirais que les 3 couleurs que chaque homme doit au minimum posséder dans sa garde-robe sont le noir, le bleu et mon préféré, le blanc. Ce sont des couleurs indémodables, classe et ça fait assez masculin. Bien sûr, tu peux avoir d'autres couleurs si tu le désires, mais tu dois au minimum posséder le noir, le bleu et le blanc. Non négociable. Numéro 4. Quelles sont les pires erreurs en matière de sous-vêtements? Voici les 3 choses que je ne veux jamais entendre de ta part si tu es abonné à la chaîne. Ne pas porter de sous-vêtements quand tu sors de la maison. Sans commentaire. Porter des sous-vêtements sales. Mais pourquoi? Hein? Et porter des sous-vêtements trop serrés. Écoute, une trop forte compression de manière constante et répétitive dans tes sous-vêtements peut entraîner une diminution de la qualité de ton sperme. Est-ce que tu savais ça? Et du même coup, ultimement, te rendre stérile. Je ne voudrais pas que ça t'arrive. Si c'est beaucoup trop petit pour toi, arrête de porter ça. Ok? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires quel est votre modèle de sous-vêtements préféré. Je serais curieux de vous lire. Saluons ensemble le commentaire de Tsangala Mukadi qui a écrit ceci dans la dernière vidéo. Merci pour ce que tu fais, Mr. Kabeya. Continue comme ça. Tu sais pas à quel point tu nous aides dans nos vies. Paix et vie sur toi. Et toi, tu sais pas à quel point ton commentaire m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Messieurs, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran et taguez-moi dans votre story. Je m'appelle Kabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!